ce que personne ne vous a dit dans la Pâque. Ce que personne ne vous a dit sur la Pâque. C'est pour que tu comprennes la chose ou ce qui est arrivé au Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Alors, avant qu'on ne parle des temps où il était dans le tombeau, souvenez-vous que Jésus a célébré la Pâque avec ses disciples. Mangé ce mercredi nuit, et dans ce mercredi, dans la nuit, il a été beaucoup emporté par l'agonie. Et selon les richesses scientifiques, ça c'est pas selon la religion et c'est pas selon les richesses religieuses. Parce que si tu étudies selon les richesses des scientifiques américains, vous allez vous rendre compte que ils ont pris le temps pour étudier. Il y a un document qu'ils ont produit qu'on appelle la mort physique de Jésus. Ceci n'a rien à voir avec la religion, ceci n'a d'abord rien à voir avec tout ce qui est spirituel. Étudions d'abord la dimension physique de sa mort en premier, pour comprendre d'abord comment ces choses sont de manière logique. Maintenant, vous devez comprendre qu'il y avait beaucoup de pitié, il y avait beaucoup de pleurs dans le cœur de Jésus. C'est pourquoi, quand il est parti à Gethsemane pour prier, la Bible dit que la sueur qui sortait de son corps était comme des grumeaux de sang. Et la science médicale nous fait comprendre que ça, c'est l'état le plus dangereux de la peur dans l'agonie. Et médicalement, ça s'appelle la mélancolie. Donc, ça veut dire que Jésus s'est tellement stressé, il s'est tellement agonisé au point où il mourrait 10 000 fois ce mercredi nuit. Donc, la mort de Jésus a commencé ce mercredi. Et la sueur qui sortait de son corps était comme le sang à grand poids. La Bible déclare qu'il n'avait même plus de force, au point où il est évident que quand il marchait pour venir vers des disciples, il pouvait s'écrouler. Il pouvait s'écrouler. Et quand il était là-bas en train d'agoniser, en train de prier pendant 1 heure de temps, il est revenu vers les disciples. Il dit pour la première fois, ne pouvez-vous pas prier avec moi, ne serait-ce que pour 1 heure de temps? Ça veut dire que Jésus avait tellement peur qu'il cherchait le soutien dans la prière. Il cherchait le support dans la prière. Et il ne pouvait pas dissimuler cela. Il ne pouvait pas cacher cela. Il est venu la 2e fois, mais ses disciples dormaient toujours. Alors il est retourné, il ne leur a pas dérangé. Et la 3e fois, il a commencé à négocier avec le Père. Ce qui était accompli avant la fondation du monde. Et il a participé dans cela en tant que dans la dimension de la communauté divine. Et tant dans le temps maintenant, il a dit attends. Et tant maintenant dans le temps, il a commencé à dire au Père, cette négociation que nous avons eue, n'est-il pas possible qu'on peut changer cela? Et là, on l'a transporté chez Pilate. Maintenant, Jésus a été crucifié à la 9e heure. La 9e heure du matin. Donc, ça veut dire que de la 6e à la 8e heure, l'autorité romaine lui a beaucoup frappé pendant 2 heures de temps. Parce que quand Pilate lui a jugé, il a dit, je ne trouve aucune faute dans cet homme. Et on l'a envoyé chez Hérode. Et Hérode l'a jugé. Et Hérode, selon lui aussi, n'a trouvé aucun. Et puis, il l'a renvoyé vers Pilate. Donc, entre minuit et 8 heures du matin, Jésus a été agonisé, il a été traité, il a été maltraité presque 6 fois. 3 fois par des gentils et 3 fois par des juifs. Les juifs l'ont trouvé coupable, mais les gentils ne l'ont pas trouvé coupable. Donc, quand maintenant Ponce Pilate a constaté que on a trouvé qu'il est non coupable, il a donc voulu maintenant faire quelque chose pour que les juifs soient satisfaits. Parce que lui, Ponce Pilate, qui était en ce temps-là le roi des gentils, et le roi des gentils, il fallait qu'il fasse quelque chose qui aura la paix avec les juifs, parce que les juifs l'avaient trouvé coupable. En ce temps-là, quand on veut détruire un criminel, il y a un pilier comme ceci, on attache tes 2 mains tout autour de ce pilier
Et quand on t'attache ainsi, tu es strictement nu. Maintenant, le fouet que les Romains utilisent, c'est fait à partir de bois et puis aussi de la peau des animaux. Et c'est mélangé de plusieurs accessoires, comme du bois, comme de fer, comme de bouteilles cassées, associées à cela. Et parfois, un seul fer peut en avoir au moins 7 à 8 bouts. Très solide ainsi. Comme ça, si on te fouette avec un, et ainsi, on pouvait donner comme ça là 10 fouets par une heure. Et chaque fois qu'on te donne peut-être un seul fouet, les os de ton corps peuvent être brisés d'un temps à autre. Donc quand on te fouette avec et on retire de ton corps, ça peut déchirer ton corps. Cela a été enregistré que quand on a fouetté Jésus, à un certain moment, ils se sont retirés. Et quand ils se sont retirés, ils ont vu une partie de la colonne vertébrale de Jésus a été exposée. Comme la peau qui cachait cette colonne vertébrale a été déchirée et l'os de cette colonne vertébrale a été exposé. Ça veut dire que le corps tout entier était déchiré comme des bouchers traitent un animal en pleine boucherie. C'est pour te dire comment cela est profond. Ces fouets peuvent entrer dans le corps d'un homme et le déchire en morceaux. C'est pourquoi quand un homme est fouetté ainsi, il ne peut pas être reconnu par d'autres personnes, même par ses membres de famille, ses membres familiaux. Il est totalement dénaturé. Le plan derrière cette punition, c'est de te dénaturer. Déjà, même si on te laisse, quand tu vas partir, tu ne pourras plus être reconnu. C'était aussi considéré d'être une sentence de mort. Bible de cas dans Ésaïe 53, le verset 14, qui n'avait point de visage qui pouvait nous plaire. C'est pourquoi si Jésus pouvait revenir comme ça là et montrer la même face là, tu ne pourrais pas connaître si c'était l'homme Jésus ou bien c'est un animal. Parce que c'est un mèche que certaines femmes aujourd'hui mettent sur la tête, était utilisé avant par des chevaux et puis qu'on fabriquait aussi ces fouets avec en association. Certains on fouette sur le pied, on fouette sur les mains, on fouette sur le dos, on fouette même sur la colonne vertébrale, on fouette même sur les reins. Si ça touche tes yeux, ça va déchirer. Si ça touche tes intestins, ça va déchirer. Si ça touche tes reins, ça va déchirer. Tout ce que ça peut toucher, ça va déchirer. Parce que c'est une sentence de mort. Beaucoup de personnes racontent que Jésus a été fouetté par 39. Jésus a reçu 39 coups, mais prophétiquement parlant, ce n'est pas la vérité. C'est des Juifs qui ont enregistré ainsi que c'était 39. D'abord, la Bible raconte qu'un homme qui devait être arrêté en fraudulence ou bien en faute devait être fouetté avec 40 coups. Mais lorsqu'on se rend compte que ces fouets-là peuvent tuer, on va retirer un seul et on laisse 39. Mais selon l'histoire, les Romains ne te donnent pas 39 coups. Les Romains ne fouettent pas 39 coups. Ils ne donnent pas 39 coups à un criminel. Les Romains, eux, ils te fouettent jusqu'à ce que tu es considéré zéro, tu es considéré nullifié. Ils vont te fouetter jusqu'à ce que tu seras considéré déhumanisé. Donc, il a été fouetté par les Romains. Il n'a pas été fouetté par les Juifs. Comme pour dire que la loi des Juifs qui consiste à fouetter un criminel avec 40 coups. Et si cela, c'est dans la dimension de la sentence de la mort, ça doit être 39. Ça révèle que, puisque ce n'est pas les Juifs qui l'ont fouetté, ce n'était donc pas 39 coups qu'on a donné à Jésus. Ce n'était donc pas 40 coups qu'on a donné à Jésus. C'était plus. C'est pourquoi il est fort et probable que ce soit possible que Jésus a reçu plus que 40 ou 39 coups. Selon les recherches, aucun criminel n'a été déjà fouetté et détruit à mort. Parce que la décision, c'est dans une sentence de mort. C'est pourquoi quand on te fouette déjà, on peut te laisser, on sait que tu vas mourir. Soit on te fouette comme ça, de manière à te détruire et à te dénaturer, soit on te crucifie. Alors quand c'est le cas de Jésus, Jésus a été fouetté ainsi et dénaturé,
et il a été crucifié. Il est le seul ainsi dans toute l'histoire des Juifs et dans toute l'histoire des Romains selon leur loi, punissant les criminels. À cause donc des flûtes qui sortent de tes entrailles, c'est dans les registres que la manière dont on pourra te fouetter ainsi, il y a trois choses qui vont se manifester sur toi. La première des choses, tu vas beaucoup perdre la dilatation au point où la soif seule peut te tuer. Deuxième chose, ton corps va entrer dans un choc qui va résulter à un cadeau. Ça révèle des personnes qui, s'ils ne meurent pas par la douleur, ces personnes peuvent mourir par un cardiovasculaire, un arrêt de cœur cardiaque par rapport à ce qui les a arrivé. C'est pourquoi quand Jésus donc a été fouetté, Pilate, lui, il pensait que les Juifs devaient dire, ah, Jésus a été dénaturé et puis c'était bon pour lui et c'est fini comme ça. Mais lorsqu'on a fini de le fouetter ainsi, on l'a relâché. Même les Juifs ont continué encore à chanter. Ils ont même commencé à chanter, en continuant à chanter, crucifiez-le. Et je vais te dire pourquoi il devait être crucifié. Parce que si tu ne connais pas, tu ne vas pas apprécier ce qui t'est arrivé en tant que chrétien. Si son sang n'est pas versé, le péché de l'humanité ne sera pas ôté. C'est pourquoi dans Colossiens 1, le verset 12 à 14, il dit, béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres à la lumière et qui a fait de nous participants de l'héritage des saints dans la lumière. Et il dit qu'il nous a rachetés par son sang. Ça veut dire qu'il nous a rachetés par son sang, par la puissance de son sang. C'est-à-dire, nos péchés ont été ôtés, par son sang. C'est-à-dire que c'est pourquoi il a laissé ses fouets le toucher et c'est pourquoi il a laissé aussi aller à la croix pour être crucifié. Il ne regardait pas à des douleurs qu'il devait expérimenter. Il ne regardait pas des douleurs qu'il devait expérimenter à la croix et lorsqu'on le fouettait. Ce que lui, le Christ, regardait, c'était le péché qui devait être ôté de ta vie. Il regardait à ton rachat. Le fouet était tellement douloureux, mais il se disait, à cause de la gloire qui va venir, il était en train de regarder la nouvelle création. Il pouvait regarder la nouvelle création qui pouvait devenir la justice de Dieu. Il pouvait regarder une nouvelle création qui pouvait devenir une grandeur devant Dieu. Et c'est pourquoi il a enduré pour que toi tu sois purifié. C'est juste comme si tu t'es nettoyé, tu t'es lavé avec le sang de Jésus. Ainsi, lorsqu'on le fouettait et son sang coulait, c'était pour que toi tu prennes un bain avec le sang de Jésus. Ainsi, pour que toi tu prennes un bain de sang complet, il fallait que Jésus parte aussi de manière complète sur la croix. Et il meurt de manière complète sur la croix et verse son sang de manière complète sur la croix. C'est ce qu'on appelle l'expiation. Ainsi, Dieu est resté tranquille. C'est pourquoi même Dieu et la personne de Jésus ont expérimenté des douleurs imaginables. C'est pourquoi si un père voit son fils en train d'expérimenter de telles douleurs, et que c'est son héritier de telles douleurs, je peux te rassurer que ce père peut tuer juste pour délivrer de tel fils. Donc Jésus n'était pas le seul qui expérimentait ce tourment. À 3 heures, le père ne pouvait plus supporter cela. C'est pourquoi il a tourné son dos. Mais il était présent. Mais le sang devait être extrait pour que tu sois purifié. Si tu pouvais connaître, si tu connais le prix qui a été payé pour toi, tu vas devenir comme Paul, tu vas commencer à traiter durement ton corps et jusqu'à l'amener en subordination. Tu ne pourrais même pas tolérer le péché, l'iniquité, la transgression dans ta vie. La raison pour laquelle tu flottes facilement dans le péché, c'est parce que tu ne connais même pas la commodité qui a été utilisée pour te purifier, pour te nettoyer. Tu connais la commodité qui a été utilisée pour te purifier. Dans notre monde aujourd'hui, quand on veut purifier quelqu'un, on fait les transmissions de sang, les transmissions de sang, transfusion sanguine. Mais alors que le sang de Jésus, lorsqu'il fallait qu'il y ait transfusion de sang, c'était pas des fouets, c'était pas des gifles, c'était pas des courants d'épines,
C'était transfusé par ses cheveux déchirés. C'était transfusé même par sa barbe de son manteau déchiré. Tout ça, dans tous les moyens, c'était pour que le sang coule, afin que toi, tu sois purifié. Maintenant, la Bible dit que par les prophètes, et je vais lire tout l'Ancien Testament. Je vais lire toutes les prophéties qui sont dans l'Ancien Testament en ce qui concerne. Et puis, tu vas comprendre mieux. Parce que ce n'est pas seulement un mouvement qui s'est passé comme un business qui est au hasard à négliger. Sinon, tu ne comprendras pas pourquoi tu dois vraiment, de manière déterminée, à te confier au Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul dit que, frère, je vous exhorte dans toutes les compassions, que tu présentes ton corps comme une offrande acceptable et agréable devant Dieu. Et ça, c'est un service raisonnable. Et dit que l'amour de Dieu nous contraint, que nous tous, nous sommes dépendants de celui qui est mort pour nous. Et pour ce faire, si Jésus-Christ est mort pour nous, nous ne pouvons plus vivre pour nous-mêmes. La raison, c'est que si Jésus ne partait pas, ne mourait pas sur la croix ainsi, tu devais expérimenter ce genre de douleur et puis ça devait être la fin de ta vie. Il a tellement expérimenté la honte dans cette structure de menace par les Juifs et les Romains, de telle sorte que la Bible dit, il n'a pas caché sa face à ceux qui crachaient sur lui. Est-ce que tu connais ce que signifie être nu devant tes disciples? Est-ce que tu connais ce que signifie être nu devant la communauté, toute la communauté qui a eu en de certains moments à te célébrer? Est-ce que tu connais ce que c'est que être nu devant tes propres disciples dont toi tu as bâti? Imaginez-vous que vous me trouvez le matin, je suis assis à même le sol et je suis nu. Et puis le verdict c'est que cet homme-ci, il est comme ça parce qu'il a commis une grave erreur. La même personne qui est entrée dans la salle et puis vous étiez en train d'acclamer. J'espère que vous connaissez que Jésus, avant même de mourir, avant d'entrer dans le règne de la souffrance, il est entré à Jérusalem. Il est entré et cette entrée était une entrée triomphante. Il est entré de manière célébrée, il est entré de manière glorifiée, il est entré de manière aimée, de manière adorée. Mais c'est ce même Jésus qui a expérimenté en quelque temps ses souffrances. Et on l'appelait Hosanna au plus haut des cieux. Mais Hosanna au plus haut des cieux, on a craché sur lui, on a frappé sur lui. La Bible déclare qu'on a pris une couronne d'épines, on a mis sur sa tête et on s'est moqué de lui. Et quand on a fini, on a pris une verge, on a frappé sur sa tête. Et les flèches qui étaient formant cette couronne ont piécé sa tête, piécé son crâne, piécé son cerveau. My God. Et à un certain moment, il fallait qu'on retire, et quand on retirait, c'est jusqu'à ce que le sang pouvait couler. Le sang pouvait couler à tort et à travers. La Bible dit qu'il a expérimenté une honte inimaginable. Maintenant, tu dois comprendre que ça, ce n'était pas une star, une célébrité qui expérimentait l'humiliation. Ça, c'est Jésus-Christ qui est en train d'expérimenter une humiliation. Ça, c'est Dieu qui est en train d'expérimenter cette humiliation. En tant qu'homme, même en tant qu'homme, il était humilié. C'est pourquoi la Bible dit que pour la gloire qui lui avait été réservée, il a enduré la honte. As-tu déjà péché un jour et tu as senti la culpabilité? Ça, c'est ce qu'on appelle la culpabilité de ton péché. Maintenant, Jésus n'a pas porté la culpabilité du péché de ta famille. Il n'a pas porté la culpabilité du péché de ta nation. Il n'a pas porté la culpabilité du péché de ton quartier. Il a porté la culpabilité du péché de l'humanité. Pas seulement de l'humanité dans ta génération, mais de l'humanité dans toutes les générations. Si tu as forniqué et tu te sens, tu veux te détruire, tu veux te tuer. J'espère que tu sais que Judas, lorsqu'il a trahi Jésus, lui-même, il a voulu se tuer. Donc cette culpabilité, quand elle était, cette culpabilité de toute l'humanité et le péché de toute l'humanité, pendant qu'il était sur la croix, il était en train de se battre avec. Il était en train de se battre avec. Ainsi, il était en train de souffrir. Ainsi, il était en train de se battre avec. Il se battait avec les maladies. Il se battait avec les hontes
de l'humanité. Et la Bible appelle ceci le mystère de la mort du Père. Le mystère de l'amour du Père. Donc quand Jésus a été fouetté, c'était aussi représentant la colère de Dieu contre lui. C'était aussi représentant le Dieu contre lui. C'est pourquoi en un fouet, il a lavé tes péchés, mais en un autre fouet, il a porté ton jugement sur lui. C'est pourquoi Paul dit que pour fuir la colère de Dieu, la fureur de Dieu, nous appelons des hommes à se repentir. Tu n'as pas encore vu la foi quand Dieu se montre dans sa colère, même la terre ne peut pas le résister. Les éléments de cette terre vont se dissoudre. Et il dit la terre. Si tu vois la colère de Dieu, la Bible déclare qu'après l'enlèvement, les hommes vont courir sur des montagnes et ils vont chercher la face de Dieu plus possible. C'est une manière de se cacher. Tu sais ce qu'ils sont en train de fuir? Ils sont en train de fuir la colère de Dieu. Si tu vois la colère de Dieu, tu vas préférer que une montagne s'écroule sur toi et te détruise au lieu que cette colère te frappe. Parce que pour toi, la montagne s'écrouler sur toi au lieu que la colère de Dieu te frappe. Ça, c'est la miséricorde. Mais c'est ça, c'est cette colère-là qui s'est abattue sur Jésus-Christ. Cette colère qui devait s'abattre sur moi et toi, cette colère s'est abattue sur Jésus-Christ. Pour que toi, tu sois libre et pour que toi, tu marches saint et irrépréhensible. C'est pourquoi Paul dit dans Romains 4, 25 que Dieu a déversé sa colère en Christ. Dieu a déversé sa colère sur Christ pour que toi, par la mort de Christ, tu sois justifié. Et dans Romains 5, le verset 1, il dit, on a été libérés par la foi en Christ, nous sommes totalement libérés. Donc chaque fois que tu embrasses le Seigneur, chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, c'est parce que quelqu'un a été crucifié sur la croix nu. Donc si tu vis encore dans le péché, la Bible déclare que tu es une personne irraisonnable. Donc avant qu'on parle des exégèses, il faut qu'on ait la compréhension de ce que Jésus-Christ a traversé. Même quand tu ne connaissais rien, même quand tu n'avais pas la pensée de qui tu pouvais être, même comme tu n'as pas prié, tu n'as pas demandé, il est allé, il a expérimenté la honte, il a expérimenté les fouets, il a expérimenté la mort pour que toi et moi, nous expérimentons la gloire de Dieu. C'est pourquoi si un évangéliste qui est en train de faire une campagne d'évangélisation et puis il appelle, si tu veux accepter le Seigneur Jésus-Christ, viens devant. Et toi, tu vas faire comme si tu te moques parce que tu penses que le sang qui a coulé de Jésus-Christ, c'était une moquerie. Quand lui, il marchait sur cet autel de la croix, il marchait sur cet autel de la croix rempli de sang. Et c'est pour que quand toi maintenant, toi tu t'en donnes à lui comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu commences à expérimenter l'acquittement total, le déchargement total, la délivrance totale de tout ce qui pouvait l'arriver, de tout ce qu'il a expérimenté. Tu commences à t'acquitter de cela de manière totale. Tu commences à t'épargner de la honte, tu commences à t'épargner de la culpabilité, tu commences à t'épargner de la mort, tu commences à t'épargner de tout ce qu'il a pu expérimenter, qui devait t'arriver. Ainsi, tu es totalement libre. Comment peux-tu donc vivre dans le péché? Comment peux-tu donc vivre de manière irraisonnable? Si tel est le cas, ça veut dire que tu n'as pas encore écouté l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Parce que l'évangile, ce n'est pas pour te dire que quelqu'un va aller en enfer. Ce n'est pas pour te dire que tu vas mourir bientôt. Non, c'est pour te dire que quelqu'un est mort sur la croix pour toi. Et voici comment il a souffert. Pourtant, tout ce que toi tu devais expérimenter par la colère de Dieu. Après donc toutes ces choses, on a donc pris la croix pour lui donner pour qu'il porte. En réalité, il ne pouvait plus porter cette croix parce qu'il était déjà épuisé. Il était déjà même mort. Et la marche en avait une distance de 100 mètres pour arriver à partir de le domaine de Ponce Pilate jusqu'à Golgotha. Et quand il est arrivé là-bas, une autre agonie devait commencer. C'est pourquoi ce que toi tu as vu, qu'on t'a montré dans les versets bibliques, ce qu'on t'a montré dans les livres que l'on lit, parlant de la mort de Jésus, on te montre des gens, on a mis un support qui le crucifie, on a mis
on a mis les mains. Non, c'est pour te révéler faussement. Parce que ça, c'est pas comme ça que les Romains crucifiaient les criminels. Ce qui concerne la crucifixion des Romains, tu dois d'abord être nu. Et ils te crucifient à ton risque. D'abord, pour clouer la main. Avant, selon leur initiative, c'était la paume de main dont on devait déposer le clou. Mais ils ont découvert que s'ils déposaient le clou sur la paume de main, ils ne pourraient pas détruire, ça ne pourrait pas se positionner comme il faut. Le clou pourrait à un certain moment se détacher et quitter. Il fallait viser là où il y avait exactement les os. Et c'est pourquoi c'est le poignet directement de la main. Et c'est pourquoi on va mettre le clou entre la main et le poignet, entre la main et le bras. On va mettre les deux clous sur les pieds et on joint les deux pieds et on met un clou. Tout ça, c'est à ton risque. Et quand tu es crucifié ainsi, tout le poids de ton corps est soutenu maintenant par tes pieds qui sont cloués et tes mains et les poignets qui sont cloués. Ainsi, Jésus était crucifié ainsi pendant 9 heures, de la 6e heure jusqu'à la 9e heure et de la 9e heure jusqu'à 15 heures. Maintenant, voici la douleur de la crucifixion. Ce n'est pas seulement la douleur que tu expérimentes sur le corps. Cette douleur, on appelle la douleur excruciative. Cette douleur excruciative vient du mot crucifixion. Crucifié, c'est du mot crucier, qui vient de la croix. Qui vient de la croix. Qui est une révélation exacte de crucifixion. Comme pour dire, on ne peut pas te crucifier sans toutefois te passer par la croix. Ils n'ont jamais imaginé de telles choses avant. C'est seulement quand la technologie de la crucifixion a été émergée qu'ils ont réalisé quel impact dangereux cela pouvait en avoir. Maintenant, quand tu es positionné, quand tu es crucifié sur la croix, ta posture perd le poids. C'est pourquoi maintenant, soit tu vas te pencher d'un côté droit, soit tu vas te pencher d'un côté gauche. Donc, quand tu es crucifié sur la croix, c'est médicalement prouvé que tes abdomens seront mortifiés. Et très étouffés. Et le système organique des globules blancs et même des globules rouges seront étouffés. Et ton organisme sera étouffé et toi-même tu seras étouffé. Et si tu dois être un peu positionné debout, étant sur la croix, c'est que tu vas essayer de prendre le poids sur les clous qui sont entre ta main et ton poignet pour un peu te dresser, pour en avoir un peu une droiture, c'est-à-dire être un peu droit. Et cela, tu vas accumuler de la douleur sur les mains. C'est pourquoi quand tu vas encore te pencher un peu, tu vas ressentir la même douleur encore même plus pire. Ainsi, tu dois le faire pour au moins respirer. Donc, ça veut dire que pendant ces 6 heures de temps, chaque fois que Jésus pouvait relâcher une air, il fallait qu'il prenne l'appui à partir des clous qui étaient entre ses mains et son poignet pour qu'il respire. Chaque fois, il fallait qu'il fasse cela. Chaque fois, il fallait qu'il fasse cela pour respirer. Cette douleur pendant tout cela est très imaginable. Rappelez-vous que son dos avait déjà été déchiré. Donc chaque fois qu'il va essayer un peu de prendre l'appui à partir des clous de sa main et son poignet et aussi sur le bois qu'on avait pendu, il sera en train de s'étouffer, de se blesser encore de plus. Et comme ça là pendant 6 heures de temps. Habituellement, si c'est que tu respires ainsi, quand tu respires ainsi, tu vas relâcher le sang. Parce que ton cœur est déjà en train d'être pourri, être attaqué et pulvéré. Et la deuxième dimension pour comprendre la Pâque, c'est l'appropriation. L'appropriation pour nos péchés. Et non seulement pour nos péchés,
mais pour le péché de l'humanité. Le mot propitiation, c'est le mot qu'on utilise pour apaiser la colère de Dieu. Quand Dieu dit que le salaire du péché, c'est la mort, c'est parce que la nature de Dieu, qui est la justice de Dieu, combat, résiste l'iniquité. La Bible déclare que, ô Éternel, toi, tu es rempli des yeux purs. Ainsi, tes yeux ne peuvent pas regarder l'iniquité. C'est pourquoi si les yeux de Dieu contemplent le péché, non, cette personne doit mourir. Parce qu'il y a une colère, il y a une jalousie qui émane de Dieu. C'est pourquoi le système de la justice de Dieu dans l'esprit, c'est fait de 4 piliers. Premièrement, la colère de Dieu. Deuxièmement, la miséricorde de Dieu, l'amour de Dieu et la grâce de Dieu. La colère de Dieu insiste que tout péché doit être puni. Et que la punition qu'on donne à ceux qui pêchent, c'est la mort. Maintenant, la miséricorde de Dieu insiste que la miséricorde de Dieu insiste que la miséricorde doit vaincre au-delà de la colère. Maintenant, Dieu est entre les deux. Sa colère ne peut pas laisser le pécheur, autant pour moi, le pécheur, autant pour moi, vivre. Et sa miséricorde ne va pas laisser le pécheur mourir. Et c'est pourquoi maintenant l'amour de Dieu va faire en sorte que Dieu va devenir une offrande qui va se donner. Et pour ce faire, il va mourir pour le pécheur. Donc en Jésus-Christ, la colère de Dieu s'est manifestée pour... Donc quand Jésus est en train de subir cette colère de Dieu, quand Jésus est en train de subir cette mort sur la croix, l'homme, la race de l'homme, le péché de l'homme était en train de mourir. Et toutes les conséquences, les salaires de l'homme étaient aussi en train de mourir. Et c'est pourquoi Dieu ne pouvait pas diminuer la tâche, diminuer la colère, diminuer la tension. Même comme il a senti, il ne pouvait pas. Parce que c'était dans la dimension de sa colère. Parce qu'il est écrit selon la loi de sa colère, le pécheur doit mourir. Alors c'est pourquoi quand nous venons à un vendredi saint, parlant de la Pâque, nous venons parce que nous avons réalisé ce que lui, il a traversé. Ce que lui, il a expérimenté pour nous. Et tout ça pour que nous marchions dans la gloire. Il est écrit, il a été blessé pour nos transgressions. Et le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur lui. Et par ce meurtrissure, nous avons été guéris. Laisse-moi te dire pourquoi Jésus devait expérimenter cette douleur. Pour 2 raisons. Premièrement, pour satisfaire le système de la justice de Dieu. La Bible dit dans Romains 10, le verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Donc tout péché doit mourir. Romains 6, 23. Tout pécheur doit mourir. Donc ce que Jésus a expérimenté, c'est ce que tous les pécheurs devaient expérimenter. Mais tout pécheur ne pouvait même pas expérimenter, ne pouvait même pas traverser ce que lui a traversé. Parce que le genre de honte qu'il a expérimenté, il fallait un Dieu seulement pour porter ça. Mais toi, à ton état de pécheur, tu n'étais plus un Dieu. Donc la magnitude du péché que lui, il a expérimenté, pourtant qui venait de toi, tu ne peux même pas porter ça. Parce que tu ne peux même pas comprendre ça. Si un enfant est nu, il ne peut pas avoir honte. Mais si un adulte est nu, il aura honte. Imaginez-vous alors si un Dieu est nu, il sera terriblement dans la honte. C'est pourquoi tu ne peux pas t'imaginer de la honte qu'il a traversée pour toi, il a expérimenté pour toi. Parce que toi, tu n'en fais pas l'état de Dieu. Et c'est pourquoi quand ceux qui le tuaient ont vu que le sabbat approchait, ils sont directement partis pour briser. Vous savez pourquoi ils ont fait cela? Ils ont brisé ses pieds parce que il ne devrait plus en avoir la pression pour se positionner et prendre de la force pour pouvoir respirer. Ainsi, si tu ne peux plus te positionner, si tu ne peux plus prendre de la pression pour te positionner, pour respirer et pour continuer à vivre malgré que tu es sur la croix, tu vas suffoquer et puis tu vas mourir. Donc c'était une technologie notorieuse pour te tuer par ce moyen. Alors autour de Jésus, lorsqu'on est venu pour casser ses pieds, pour briser ses pieds, on s'est rendu compte qu'il était déjà mort. Alors on a piécé son hanche. On a piécé sa hanche avec une lance. Et directement, l'eau et le sang ont coulé. Et le scientifique qui a fait les recherches explique. Parce que Jésus était déjà mort avant qu'il ne relâche ses lances dans sa hanche. Ça veut dire que il est mort du cardiaque musculaire. Ça signifie que son cœur s'est explosé. Ça veut dire qu'il est mort de l'explosion du cœur. Ce qu'on appelle généralement l'arrêt cardiaque.
Vous vous rappelez quand il mourait avant, il a dit Élie, Élie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Là-bas, ça va tant. Toutes ces choses sont narrées dans la dimension de la structure physique. Maintenant, il y a la dimension de la structure de l'âme. Parce qu'il y a 3 dimensions de structure dont il a expérimenté. Il a expérimenté la structure physique, il a expérimenté la structure de l'âme et il a expérimenté la structure de l'esprit. Mais pour satisfaire les demandes de la justice divine, il fallait qu'il meure. Que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous êtes connectés au prophète Jérémie Naou, à la source de feu de Jéhovah Tabira. Donc si vous vous connectez par vos semences, vous allez puiser du feu, le feu dévorant. Donc connectez-vous maintenant partout où vous êtes. Au Togo, voici, nous avons le flux de Togo. Connectez-vous maintenant. Du Togo, connectez-vous et puisez le feu dans vos batailles. Vous êtes en Côte d'Ivoire, connectez-vous maintenant par MTN et libérez votre semence par Wave sur Flows ou comme sur MTN et puisez le feu dévorant du Saint-Esprit dans vos batailles. Au Gabon, maintenant prenez les contacts et libérez votre semence. Libérez votre semence maintenant. Connectez-vous et que toutes ces prières, toutes ces déclarations, tous ces enseignements deviennent maintenant votre héritage et siègent dans votre sang. Siège dans votre sang et devient l'héritage de vos enfants. Partout où vous êtes, vous pouvez aussi libérer votre semence par Réa ou par MoneyGram. Et vous mettez le nom du prophète Jérémie Naoum qui est là, sur la fiche, et vous mettez le pays, le Togo, et vous mettez mon contact, et vous verrez la gloire de Dieu. Et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et vous pouvez aussi vous inscrire à l'école prophétique Les Aigles en Action, à l'Institut biblique L'Aigle de la Révélation. Vous êtes un jeune pasteur, inscrivez-vous maintenant. Et vous voulez une section de délivrance personnelle, inscrivez-vous maintenant. Vous voulez une consultation prophétique personnelle ou VIP, inscrivez-vous maintenant. Vous avez quelqu'un qui a été malade et vous voulez que je prenne soin de la personne et que je prie pour la personne. Vous avez quelqu'un qui a une maladie qu'on ne comprend pas, inscrivez-vous maintenant et vous verrez la gloire de Dieu. Tous ces enseignements, ces prières sont à vous. C'est votre héritage. Utilisez-les, priez avec, partagez et vous verrez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et n'oubliez jamais, avant de partir, libérez vos semences et écrivez